tous, bienvenue dans le deuxième reportage du UNI Connect, où nous partons à la rencontre de tous ces salariés qui ont quitté les grands groupes français pour vivre leur rêve d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je me retrouve dans l'atelier de Delphine, qui a tout quitté pour monter son atelier de maroquinerie. Alors suivez-moi, elle nous fait découvrir son univers. En route. J'arrête de faire le clown. Donc je suis Delphine, fondatrice de la société de maroquinerie Delphinae. Alors déjà la petite histoire de Delphinae. Delphinae, c'est un colibri. Pourquoi un colibri? Parce que je suis partie de l'histoire du colibri que vous connaissez sûrement tous et toutes, qui ramène de l'eau pour éteindre un incendie avec son petit bec et tout, et les autres se moquent de lui. Mais lui il dit, il fait sa part. Donc pourquoi je dis que moi je fais ma part en écologie, c'est que j'utilise uniquement des cuirs de stock dormant pour toutes mes collections. Quelques rares fois je vais utiliser des cuirs neufs, mais ça va être très très rare. C'est si vraiment je ne trouve pas le cuir qu'il faut pour faire le sac, l'accessoire qu'il vous faut. Voilà. Donc du coup je vais partir sur mon parcours. Donc du coup j'ai commencé dans l'aérien très très tôt. En tant qu'agent d'escale, puis un peu à la VAD, vente à distance, vendre les billets par téléphone, etc. Et au final, je suis revenue à l'escale parce que je voulais revenir à Roissy, Charles de Gaulle, qui est à un quart d'heure derrière la petite colline que vous ne voyez pas, mais que voilà, je vous présente. Et il fallait que je revienne au plus près de chez moi, en fait, plutôt que d'être à Montreuil, Paris, etc. Donc je suis revenue à l'escale, mais ça n'allait toujours pas. Donc finalement, je suis partie en gestion paye. Donc les 10 dernières années, j'ai fait de la gestion paye. C'était intéressant, j'ai bien aimé. Mais bon, après, il a fallu que je prenne mon envol au niveau des sacs. Pourquoi les sacs? J'ai toujours adoré ça en fait, les sacs et les chaussures. Donc, je vous montre même pas ma collection de chaussures, et encore je l'ai réduite. Mais les sacs, ça a commencé tôt. Pour la petite anecdote, j'étais en études de tourisme et sur Paris, et je faisais des stages de temps à autre. Les stages n'étaient pas tous rémunérés, donc du coup ma mère elle me donnait quand même des sous pour que je puisse manger le midi, etc. Sauf qu'elle m'a donné des sous, et je suis allée au marché avant d'aller en cours. Et au marché, en fait, il y avait des beaux sacs, etc. Bon, il faut savoir qu'à l'époque, oh mon Dieu, à l'époque, tant que je vous dis que je suis vieille, les sacs, même sur le marché, ils étaient quand même de bonne qualité. Enfin, il y en avait qui étaient bien faits, etc. Et du coup, je me suis acheté un sac avec l'argent que ma mère m'avait donné pour manger. Donc, je vous laisse imaginer l'état de ma mère quand je suis rentrée. Enfin bref, ceci dit, ce sac était très bien, il était pratique parce que je pouvais prendre des transports, je pouvais mettre mes affaires de cours dedans. Et tout le monde me félicitait sur mon sac, il était très beau. Donc ça a commencé comme ça. Après, comme je vous disais, j'étais dans l'aérien avec Air France. Je pouvais acheter des parfums, etc. Et entre autres, le fameux sac pliage de Longchamp que toutes les agents Air France avaient à un moment. Sauf que moi, j'adorais ce sac, mais je voulais pas ressembler à tout le monde, je voulais pas ressembler à toutes mes collègues. Déjà qu'on avait l'uniforme, on se ressemblait toutes. Si je pouvais avoir mon propre produit,
c'était mieux. Donc comme je faisais de la couture, j'ai dit je vais me coudre mon sac. Donc sur des repos, je me suis dit allez c'est parti, je fais mon petit patron et puis ça doit pas être bien compliqué, je vais faire mon sac. Donc du coup, je vous montre, parce que je l'ai encore, 15 ans après, je me suis fait mon pliage à moi, de la bonne taille. J'ai demandé en fait à une collègue de me donner les proportions, etc. Et avec ce qu'elle m'a donné, je me suis fait mon petit patron et je me suis fait mon sac. Donc c'est mon premier sac cousu, donc j'étais super contente. Donc c'est parti comme ça. Ou de la couture, je me suis dit, coudre ces sacs, finalement c'est top et tout. En plus on fait sa personnalisation, puis comme vous voyez les violets, j'adore le violet. Donc j'étais super contente. Je suis partie après sur, bon ça c'est un exemple, mais des petites pochettes comme ça, pour mettre ces petits trucs et tout, parce que quand on est une fille, on a toujours plein de trucs à transporter, et on aime les trousses, donc je suis partie sur ça, en simili. Et du simili, après, en fait les collègues ont commencé à me demander, les collègues de mon entourage, ont commencé à me demander de leur coudre aussi des petits accessoires, des petites pochettes et tout, et c'est comme ça que j'ai commencé mon premier business. Ou ma première micro-entreprise, où du coup je faisais des sacs alors des petites pochettes et des petits sacs comme ça en fait. Bon là c'est un mélange de wax et de simili, ou voilà des petites pochettes où on peut mettre ces petits trucs de soirée, ou même ces petits trucs pour une sortie d'après-midi, etc. Et j'ai commencé donc mon petit business de sacs comme ça, sauf que entre temps mon fils a grandi. Et arrivant en troisième, il a fallu qu'il fasse ses choix d'orientation pour plus tard. Et lui, tout de suite, il s'est dit, je veux pas continuer l'école à proprement dit, je veux commencer à travailler et tout. Donc l'apprentissage, l'alternance, c'est très bien pour moi. Donc du coup, on a commencé à faire les portes ouvertes des différentes écoles qui pouvaient lui plaire potentiellement. Et entre autres, on a fait la porte ouverte des compagnons du devoir. On arrive, il y avait maroquinerie, cordonnier, botterie, je sais plus comment on dit ça, enfin la cordonnerie, tapisserie, etc. Enfin tous ces trucs manuels qui me plaisent. Donc moi, j'avais les yeux pleins d'étoiles, etc. Mais je me suis dit, c'est dommage, c'est pas pour moi. Pendant que mon fils il s'inscrivait, je discute avec l'hôtesse d'accueil qui me dit, je lui dis, je suis dingue parce que c'est trop beau cet atelier, je m'y vois, etc. Elle me dit, mais vous savez qu'on fait aussi des formations pour adultes. Ni une ni deux, je lui dis comment on fait, comment s'inscrire, etc. Et du coup, de fil en aiguille, mon fils n'est pas resté chez les compagnons, il n'a pas intégré les compagnons, il a fait une autre école de mécanique. Moi, par contre, j'y ai fait ma rentrée. Et du coup, parce que les portes ouvertes, c'était mars-avril, quelque chose comme ça. J'ai fait toutes les démarches qu'il fallait. Et le septembre, en fin d'année, en septembre 2016, j'ai fait ma rentrée au compagnon du devoir formation adulte pour préparer le CAP maroquinerie. Donc c'est parti comme ça. J'ai dit, au moins, je vais continuer à faire mes sacs, mais en montant le niveau, c'est-à-dire plus de tissu et simili, mais du vrai cuir. Et puis voilà, depuis, j'ai pas arrêté. J'avais continué mon petit business de sacs un peu cousus comme ça, mais du coup je dis non, là je vais vraiment partir sur de la vraie maroquinerie. Entre temps il y a eu le Covid, donc du coup le business il s'est un peu arrêté, et puis après j'ai eu des soucis de santé qui fait que j'ai pas vraiment continué, mais ça me trottait toujours dans la tête. Je me dis j'ai besoin de continuer ce travail là, cette passion, parce que c'est devenu une passion. Donc heureusement pour moi, entre guillemets, Air France n'allait pas bien, donc a proposé un plan de départ volontaire. Donc du coup, je l'ai saisi. Moi, ma micro-entreprise, je l'avais fermée entre-temps parce que entre le Covid, les soucis de santé, etc., je ne pouvais pas continuer. Mais je me suis dit, si je peux faire que mon entreprise de maroquinerie, banco pour moi. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le plan de départ volontaire. J'ai continué mes petites formations quand même pour me mettre à jour, parce que entre mon CAP maroquinerie et le plan de départ volontaire, 5 ans se sont écoulés quand même. Donc du coup j'ai refait quand même des formations de mise à jour pour repratiquer et tout, et puis aussi réapprendre à utiliser une machine à coudre, parce que jusque là je faisais beaucoup de couture main. Donc la machine à coudre industrielle en plus pour le cuir, je ne savais plus trop l'utiliser.
Donc voilà, je me suis relancée comme ça. J'ai dû aussi apprendre à être chef d'entreprise parce que mine de rien, c'est pas donné à tout le monde. Et puis je sortais de 25 ans de salariat. Donc la micro-entreprise, c'était bien à côté du salariat. Mais là, quand on est son propre chef d'entreprise, il y a plein de choses qu'on découvre sur soi, sur le monde de l'entrepreneuriat, et puis le e-commerce, etc. Parce que du coup, j'ai monté mon site avec la boutique en ligne. Donc, du coup, voilà, j'ai dû apprendre tout ça. Et donc maintenant, ça y est, c'est lancé depuis juin 2022, parce que nous sommes en 2023. Donc juin 2022, donc ça y est, je suis lancée. Et puis je suis super contente, je m'épanouis. Je dis pas que c'est du repos tous les jours, parce que je compte pas mes heures, à proprement dit. Mais j'adore ce que je fais, j'adore ce que je découvre, donc voilà. Donc bienvenue chez Delphinae. Et mon prochain objectif, c'est, parce que là l'atelier est chez moi, mon prochain objectif c'est d'avoir un atelier à l'extérieur, un vrai atelier boutique, où vous pourrez venir voir, toucher, tester, essayer les sacs, les accessoires, et puis passer vos commandes. Donc en attendant, vous pouvez le faire sur mon site delphinae.com. Mais la prochaine étape, quand j'aurai suffisamment de chiffre d'affaires, etc., c'est de prendre un vrai atelier. Voilà. On arrive. Non, mais on profite du fou rire. J'ai passé un moment avec Delphine. C'était topissime. Je sais faire un sac à main, donc n'hésitez pas à m'appeler maintenant si vous voulez. Voilà, blague à part, c'était le deuxième rendez-vous du réseau You and Me Connect. On est là pour vous faire découvrir tous ces salariés qui ont quitté le salariat justement pour devenir entrepreneurs. Et n'hésitez pas à vous connecter sur l'Instagram. Et puis on se retrouve pour le troisième reportage très vite. On vous embrasse.